Avis de convocation à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny ce lundi 8 juillet à 20h. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir aux gens de la salle. Bonsoir également aux gens qui vont nous écouter par le truchement de la télévision. Nous sommes à la veille, comme on pourrait dire, des vacances d'été. C'est notre dernière séance ordinaire avant les vacances. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure de vous souhaiter les bons vœux d'usage avant la fin de notre rencontre. Et puis, on va débuter immédiatement avec un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, Mme Sylvie Boulay, appuyée de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Merci beaucoup. Nous en sommes rendus aux consultations publiques. Nous avons M. Kevin Gagnon qui va nous présenter 5 consultations publiques. Et puis, s'il y a des questions, des gens qui ont des questions dans la salle tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions. Alors, M. Gagnon, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Bonjour à tous. C'est ça, ce soir, en consultation publique, nous avons 5 dossiers en dérogation mineure. Pour en faire un bref rappel là, pour les gens, qu'est-ce qu'une dérogation mineure? On parle d'un processus visant à permettre ou rendre conforme une situation qui n'est pas permise selon certains règlements municipaux. Bien entendu, il faut que ça soit mineur et que le conseil soit favorable à la demande. Alors, comme premier dossier ce soir, nous avons un dossier à la propriété au 1 avenue de la Caserne. Alors, le propriétaire souhaite modifier une enseigne sur le bâtiment. Toutefois, après analyse, il semblerait que toutes les enseignes sur le bâtiment ont une hauteur au sol trop élevée. On pourrait l'expliquer. Par contre, c'est quelque chose qu'on a remarqué lors de l'analyse de la modification de l'enseigne. Au niveau de la réglementation municipale, on a ici un extrait tiré du règlement qui concerne justement le bâtiment. Normalement, comme vous pouvez le voir ici, la hauteur maximale de la structure elle devrait être de 6 mètres. Et là, on a des hauteurs de structure variant entre 6,5 et 7,2. Vous allez remarquer que celles à 6,5, ce sont celles qui sont à plat sur le côté est et le côté sud, oui. Et en avant, on en a une à 7,20 m au niveau de la hauteur, qui est aussi une enseigne à plat. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder les dérogations mineures visant à régulariser la hauteur de la structure de 6,5 m des enseignes à plat sur le côté est et sud du bâtiment et la hauteur de la structure de 7,2 m de l'enseigne à plat sur la façade du bâtiment. Voilà pour le premier dossier. Pour le second dossier, on parle de l'adresse 85 rue Saint-André. Alors, le propriétaire est actuellement dans un processus de vente de l'immeuble et le certificat de localisation spécifie que les marges de recul latérales de la maison ainsi que de la remise sont dérogatoires à la réglementation en vigueur. Vous pourrez remarquer sur le plan ici joint, extrait du certificat de localisation de l'arpenteur géomètre, ici on voit la remise, là. On a la limite de propriété en noir, la rue se situe ici, la maison à cet endroit-ci. Alors pour commencer, la maison, normalement, on devrait avoir une distance minimale de 2 mètres entre la ligne qui est pointée avec la souris et le bâtiment. Et présentement, on a 1,67 m. Et pour ce qui est de la remise, même chose en fait, là, on devrait avoir 1 mètre entre la limite de propriété et le bâtiment et on est à 0,69. On peut voir ici, on peut observer en fait là, une image entre le voisin et la situation actuelle sur le terrain, à quoi ça peut ressembler. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure visant à régulariser la marge de recul latérale de la maison de 1,67 m et la marge de recul latérale de la remise de 0,69 m. Je continue pour le troisième dossier.
Troisième dossier de jour, une dérogation mineure au 305 chemin Saint-Léon. Alors, le propriétaire a présentement un garage et une remise sur sa propriété. Il souhaite jumeler les deux bâtiments pour créer un seul garage. Alors, un seul bâtiment complémentaire. Comme on peut le constater sur le plan ici, on voit ce qui est en bleu, le carré bleu, en fait, c'est la toiture du garage actuel. Et ce qui est en gris ici, c'est la toiture de la remise actuelle. La demande, en fait, du propriétaire, c'est de venir assembler, en fait, les deux bâtiments pour en faire un seul, sans pour autant de les déplacer, par contre. Au niveau de la réglementation, présentement, la réglementation prévoit qu'un garage peut avoir une dimension de 10 % de la propriété à l'endroit 6. Comme la propriété comporte une superficie de 734 mètres carrés, le garage peut donc avoir une superficie de 73,4 mètres carrés. Par contre, la superficie souhaitée pour le garage est de 141 mètres carrés. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure visant à permettre une superficie d'un garage de 141 mètres carrés, conditionnellement à ce que le nombre de bâtiments complémentaires soit restreint à 1, soit le garage projeté. Alors, il n'y aura pas de possibilité ensuite de ça de faire un deuxième bâtiment complémentaire comme une remise ou autre sur le terrain. Pour le quatrième dossier, qui est encore une dérogation mineure, on se situe au 470 boulevard Taché-Ouest. Le propriétaire souhaite construire un bâtiment agricole pour entreposer ses véhicules agricoles à une marge de recul avant de 18 mètres au lieu de 50 mètres. Je vous montre un peu le plan qui a été effectué. Alors, on est sur une terre agricole sur le long du boulevard Taché. On a des différents silos ici en rond là, qui ont été mis sur la terre agricole. On a un bâtiment ici qui sert aussi de pesée pour les bâtiments agricoles. Et il y a un bâtiment ici qui est projeté en fait pour la construction. Dans la demande, le demandeur a mentionné que l'aire de manœuvre et les portes seront situées en cour arrière afin de diminuer le bruit pour le voisinage. Alors, il ne devrait pas y avoir nécessairement de porte en avant. Sur le long du boulevard Taché, les portes vont se situer à l'arrière du bâtiment. Le projet serait réalisable à 50 mètres, mais les portes et l'aire de manœuvre devraient être en cour avant et seraient plus néfastes pour le reste du voisinage. Et pour terminer, on mentionnait que la façade du bâtiment s'harmonisera avec le bâtiment existant servant de bureau et de balance. Une fois encore, après analyse, le comité consultatif d'urbanisme est partiellement favorable, c'est-à-dire on recommande au conseil municipal d'être partiellement favorable, c'est-à-dire de recommander une marge de recul avant de 25 mètres au lieu de 18 mètres, tel que souhaité. De plus, il recommande les conditions suivantes. Aucun usage dans le bâtiment concernant l'élevage d'animaux. Les portes de garage pour la machinerie devront être situées à l'arrière du bâtiment. On vient confirmer ce qui avait été projeté. Et le visuel de la façade devra être tel que présenté sur le plan, c'est-à-dire avec de la pierre dans le bas du bâtiment, un revêtement de bois pour le reste du bâtiment, de même que les fenêtres et une porte d'accès identique à ceux au bâtiment de la balance déjà existante sur la propriété. Et pour le dernier dossier, on parle d'une dérogation mineure pour le développement L'Espinet. Pour faire juste une mise en contexte, le développement L'Espinet, c'est le développement résidentiel projeté là, prochainement en arrière de la place des Tourterelles, dans le secteur entre l'avenue de la Durantais et l'avenue Côté. Le nouveau développement résidentiel projeté prévoit un sentier piéton d'une largeur de 3,03 mètres au lieu de 4 mètres. Ce sentier servira à créer un lien entre le développement de L'Espinet et de Tourterelle. Alors, on voit ici le développement là, qui est là, sur le plan ici, un extrait du développement. On est situé dans l'extrême sud-est du développement. Comme vous pouvez le constater, où les flèches, en fait, là, il y a un sentier qui est projeté pour tout simplement rejoindre les deux développements. Et normalement, dans notre règlement de lotissement, on devrait avoir une largeur de 4 mètres, et là, on parle d'une largeur de 3,03 mètres. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure visant à permettre un sentier d'une largeur de 3,3 mètres.
Merci, M. Gagnon. Alors, à partir du moment où les présentations ont été faites, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions à poser au Conseil concernant ces 5 présentations? Alors, je comprends que tout à l'heure, on va passer des résolutions pour accorder les dérogations mineures qui ont été présentées à l'instant. Voilà. Alors, nous en serions maintenant rendus au dépôt des différents documents. Alors, Madame la greffière, je vous cède la parole. Juste avant de continuer, Monsieur le maire, j'avais omis le dépôt du point 41 au niveau du document du comité consultatif urbanisme du 18 juin qui va être déposé au point 41 et enlever le point 18 au niveau de l'ordre du jour. Donc, je vais poursuivre avec le dépôt du document. Le point 7, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire finissant le 4 juillet 2019. L'item 8, dépôt de la liste datée du 4 juillet énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. L'item 9, dépôt du registre daté du 4 juillet 2019 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Alors, les différents dépôts dont il est mention, c'est des dépôts, c'est des documents qui ont été déposés auprès des membres du Conseil. Ils ont tous été consultés, questionnés, les réponses ont été données. Ce soir, bien, ils sont déposés pour offrir aux gens la possibilité de les consulter s'il y a lieu. Voilà. Alors, nous en serions maintenant rendus aux résolutions. Item 10, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. L'item 11, de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 12 694,25 $ selon les modalités et pour les activités ci-après décrites. Premièrement, au bureau du coordonnateur MRC de Montmagny pour la location du terrain multisport, un montant de 122 $. Deuxièmement, au comité de baseball mineur de Saint-François, les Vikings, pour la location du terrain multisport pour un montant de 366 $. Et troisièmement, au club de natation, la location de la piscine Guylaine Cloutier pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 pour la somme de 12 206,25 $. L'item 12, d'autoriser le remboursement d'une somme de 1 500,60 $ à les logements Côte-du-Sud, laquelle somme correspond à 10 % du montant du supplément au loyer accordé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, et ce, conformément à l'entente tripartite concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer Accès Logis destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 Chemin des Poiriers. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Bernard Boulay, appuyé de Secondé, vous-même. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. L'item 13, d'autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la lettre d'entente H par laquelle le syndicat des employés municipaux de Montmagny et la Ville s'entendent pour engager un étudiant comme 2e employé à l'Arena pour tous les matchs de hockey dont les arbitres ne proviennent pas de l'association locale. Cette lettre d'entente devant faire partie intégrante de la convention collective de travail. L'item 14, d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le 2e amendement du bail établissant les modalités et obligations relatives à l'occupation par la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny de locaux au rez-de-chaussée du bâtiment abritant l'hôtel de ville pour y exploiter un point de service et des guichets automatiques. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai également un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Mme Sylvie, Et je vais l'appuyer. appuyé de M. Yves. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 15, d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la prolongation de l'entente concernant l'exploitation de concessions du bar et du restaurant à l'Arena de Montmagny,
pendant l'année 2019-2020 avec le casse-croûte Pointe-aux-Oies, et ce, en apportant les modifications aux clauses 3 et 6. L'item 16, d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny les protocoles d'entente relatifs à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités, nouveau fonds Chantier Canada-Québec pour les 2 projets suivants, mise aux normes de la piscine Pointe-aux-Oies et réfection de la piscine Guylaine Cloutier. Item 17, d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer et à déposer la demande d'aide financière auprès du Primada pour l'aménagement de terrains de chauffeur-ball et de pick-a-ball au parc Saint-Nicolas, ainsi qu'à signer tout document nécessaire à la présente demande. Que la Ville de Montmagny s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. Que la Ville de Montmagny assumera tous les coûts non admissibles au Primada associés à son projet s'il obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement des coûts. Merci, Mme la greffière. Pardon. Alors, au point 16, en ce qui concerne les autorisations de signature, bien en fait, lorsqu'on est rendu à une certaine étape dans le processus de travaux dans les projets en question, bien, il est normal qu'on signe une lettre auprès du ministère pour finalement régulariser toute la démarche. Et puis, au point 17, vous savez, le parc Saint-Nicolas, on continue toujours à s'en préoccuper. On a travaillé avec des firmes pour nous faire un plan d'aménagement qui inclut ces 2 projets-là. Et puis ce soir, bien, on dépose une résolution pour avoir accès à des sous qui vont nous permettre d'aménager 2 nouvelles attractions, qui est le chauffeur-ball et puis le pick-up ball. Bien entendu, bien, une fois qu'on aura les confirmations, bien, ça rentrera dans notre planification d'aménagement du parc Saint-Nicolas, qui est d'ailleurs, on a plusieurs projets à développer dans ce secteur-là. Et bien entendu, bien, on y va au fur et à mesure qu'on a des aides financières qui nous permettent d'avancer et puis d'améliorer nos infrastructures dans le parc. On a un beau parc, il y a eu des gens qui y ont travaillé, ont mis beaucoup de cœur, et on croit que c'est encore un bel endroit nature et puis familial, et on continue à investir des sous et à avoir de l'intérêt particulier pour des projets qui sont porteurs. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 19, d'autoriser, dans le cadre du passage de la Coupe Stanley à Montmagny, la fermeture temporaire de l'avenue Sainte-Brigitte, de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et la fermeture des rues du secteur de Place Montel, soit les rues Saint-Thomas, avenue Sainte-Julie, rue Saint-Jean-Baptiste face à la bibliothèque, l'avenue Sainte-Marie et la place de l'Église, et ce, de 9h à 20h le 31 juillet prochain, d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de permis des alcools auprès de la Régie des Jeux du Québec, d'affecter la somme de 6 000 $ à même l'excédent de surplus non affecté afin de pourvoir aux frais occasionnés et à la planification de cet événement. Merci, Mme la greffière. Pardon. Alors, c'est connu, ou du moins, on en fait la promotion et la publicité. Le 31 juillet prochain, la Coupe Stanley sera de passage, mais pas toute seule, bien sûr, en compagnie de Samuel Blais, pardon. Et puis, nous sommes très fiers, d'ailleurs, d'avoir un Magny-Montois qui nous a fièrement représenté également lors des dernières finales de la Coupe Stanley. Et puis, le 31 juillet, c'est un rendez-vous. Bien entendu, on aura davantage d'informations à vous transmettre, des précisions à vous donner concernant le déroulement de cette journée-là. En fait, on parle de journée, mais on parle plus de moments particuliers dans la journée, des points forts, où il sera possible à la population de participer à l'événement, à la présence de la Coupe Stanley chez nous. Et puis, soyez vigilants, écoutez la radio, lisez les journaux, allez consulter notre site web, Région de Montmagny, et puis soyez à l'écoute pour avoir vraiment toutes les précisions et afin de ne pas manquer ce bel événement.
Alors, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Bernard Boulay, appuyé de... Ça me fait plaisir de seconder, monsieur. Appuyé de M. Jesse Croteau. Alors, je ne sais pas, mais je pense que c'est deux personnes qui sont pas mal dans le sport. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires et des questions? Il y a pas de commentaire. Adopté? Adopté. Merci. Item 20, d'adjuger à les services Benson le contrat pour la fourniture de services d'entretien ménager à l'Hôtel de Ville pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 au coût de 39 200 $ plus taxes pour l'année 2020 et de 40 819 $ plus taxes pour l'année 2021. Item 21, d'adjuger à les services Mécadom le contrat pour les services d'entretien ménager à la piscine Guylaine Cloutier pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour le prix de 51 781 $ plus taxes. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Et je le propose. Alors, M. Yves Gendreau, appuyé de... J'appuie, Monsieur le maire. de M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 22, d'adjuger à Grain SGO le contrat pour l'entretien du dépotoir à neige usée de la ville de Montmagny pendant l'hiver 2019-2020 au prix de 27 sous le mètre cube de neige traitée plus taxes, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Cette soumission étant la plus basse conforme au devis, les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. L'item 23, d'adjuger à Compteur d'eau Québec le contrat pour la fourniture de compteurs d'eau et d'un système de relève pour le prix de 60 019 et 11 $, taxes incluses, cette soumission étant la plus basse conforme au devis. Les documents d'appel d'offres, les addenda, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. Article 24. D'adjuger à l'Arsenal Inc. le contrat d'achat d'une embarcation de secours conçue pour toutes les conditions de glace et certifiée par Transport Canada pour le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile pour le prix de 51 537 et 56 $, taxes incluses. Merci, Mme la greffière. Donc, au point 24, on parle ici du UMA 17, qui est une fabrication qui a été évaluée par notre service incendie de sécurité, qui a été testée, et puis c'est l'embarcation parmi d'autres qui répondait aux conditions dans lesquelles nous serions appelés à l'utiliser s'il y avait un débordement ou s'il y avait une situation de sauvetage particulière, soit dans nos rivières ou aux abords du fleuve. Bien sûr, dans le fleuve directement, là, c'est pas ce type d'embarcation-là qu'on utiliserait, mais on ferait affaire avec les services de la garde côtière. Donc, voilà, pour les précisions, c'est une embarcation qui va servir pour tout ce qui touche notre sécurité civile. Et on avait besoin d'avoir l'équipement qu'il faut si on veut être parmi les premiers répondants en situation d'urgence. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, le maire. Alors, M. Gaston Morin propose, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 25, d'adjuger à l'institution financière Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny le contrat pour la fourniture de services bancaires pour les opérations financières de la Ville pendant la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, selon les prix, taux et conditions soumis par l'adjudicataire dans sa soumission datée du 26 juin 2019. Item 26, de rejeter la soumission de Désiel Québec puisqu'elle est non conforme au devis d'appel d'offres et que le prix soumis est beaucoup plus élevé que l'estimation prévue pour la fourniture d'un camion 0 6x4 neuf avec équipement de déneigement. Merci, Mme la greffière. Alors, ici, au point 26, vous comprenez que, il y avait et le devis et le prix qui faisaient défaut dans cet appel d'offres-là. Et puis, comme tout bon gestionnaire qui voit à la bonne gestion des deniers publics, bien, on ramène la question au niveau des services des travaux publics et puis on verra voir dans le futur qu'est-ce qu'on fait avec ce futur achat-là ou si on va procéder de façon différente. Mais pour le moment,
on n'a pas jugé le contrat pour la fourniture d'un camion 10 roues. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, Mme Sylvie Boulay, appuyez deux. Gaston. M. Gaston Morin, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Oui, adopté. Merci. Item 27, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le déplacement du garage situé en cour arrière et de le transformer en serre pour le bâtiment CESO 414 Chemin du Coteau. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Item 28, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'ajout d'une nouvelle fondation en béton pour le bâtiment CESO 36 Avenue des Érables. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de... Je vais l'appuyer, monsieur. l'appui de M. Yves Gendreau. Juste pour M. Croteau, ben, c'est parce qu'on en a plusieurs, là. Juste pour rappeler aux gens, les PIIA, c'est quoi ça? C'est un plan d'intervention architecturale. Oui, vous m'avez Non, dit ça, vous c'est- m'avez répondu comme ça la dernière fois. Mais... C'est que, comme la dernière fois, donc c'est divisé en trois domaines. Donc, nous avons une partie commerciale, une partie industrielle et une partie vraiment plus quartier, là, maison normale. Et puis, je peux protéger tout ce qui est l'architecture et les bâtiments en question. Merci, M. Croteau. Alors, je pense que c'est important de le repréciser parce que il me pose toujours moi-même un petit peu la question. Je ne suis pas là-dedans tous les jours. Ça fait que pour vous aussi, là, les gens du public, d'avoir cette information-là. Et puis, ça va permettre à M. Croteau de se pratiquer parce que je vais probablement lui poser la question à chaque fois pour être sûr que les gens qui nous écoutent comprennent bien là, ce qu'on est en train d'adopter, puis pour les raisons pour lesquelles on le fait aussi. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Adopté. Item 29, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre de modifier l'enseigne sur la façade du bâtiment au-dessus de la porte d'entrée principale et d'ajouter une enseigne de chaque côté de l'enseigne modifiée sur le bâtiment CESO 228 Chemin des Poiriers, le dit plan s'avérant, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975. L'item 30, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre une enseigne sur le côté ouest sur le bâtiment CESO 230 Chemin des Poiriers. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975. Merci. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. M. Marc Langlois, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 31, d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement du revêtement extérieur en déclin de vinyle au 65 à 75 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915, de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant la demande qui concerne l'escalier en bois, mais afin de permettre un garde-corps en métal. L'item 32, d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'agrandissement du perron arrière en bois ainsi que l'ajout d'un garde-corps en fer ornemental au 88 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915. L'item 33, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le changement de 6 fenêtres à l'étage et une porte à l'étage sur le mur arrière pour le bâtiment CESO 108 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je
Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de Appuyé par moi-même. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Oui, adopté. Item 34, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 1er avenue de la Caserne visant à augmenter la hauteur au sol des enseignes à plat sur les côtés est et sud du bâtiment de 6 mètres à 6,5 mètres et d'augmenter la hauteur au sol de l'enseigne à plat sur la façade du bâtiment de 6 mètres à 7,2 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Item 35, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 85 rue Saint-André visant à diminuer la marge de recul latérale de 2 mètres à 1,67 mètres et de diminuer la marge latérale de la remise de 1 mètre à 0,69 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Yves Gendreau, appuyé de Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Item 36, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 305 chemin Saint-Léon visant à augmenter la superficie d'un garage de 73,4 mètres carrés à 141 mètres carrés, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements, d'ajouter une condition limitant le nombre de bâtiments complémentaires à 1, soit celui du garage visé par la présente demande de dérogation. Item 37, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 470 boulevard Taché-Ouest visant à diminuer la marge de recul avant du bâtiment agricole de 50 mètres à 25 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements, d'ajouter les conditions suivantes: aucun usage dans le bâtiment concernant l'élevage d'animaux. Les portes du garage pour la machinerie devront être situées à l'arrière du bâtiment. Le visuel de la façade devra être tel que présenté sur le plan, c'est-à-dire avec de la pierre dans le bas du bâtiment et un revêtement de bois pour le reste du bâtiment, de même que les fenêtres et une porte d'accès identiques à ceux de la balance déjà existante. Item 38, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire des lots 5 695 669 et 6 293 455 visant à diminuer la largeur du sentier de 4,5 mètres à 3,03 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Alors, proposé par M. Marc Langlois, appuyé par Je vais les appuyer, Monsieur le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Comme vous avez pu constater, eh bien, les 5 dérogations mineures pour lesquelles il y a eu une présentation tout à l'heure, il n'y a pas eu de questions, bien, on les a adoptées toutes les 5. Alors, on peut poursuivre. Item 39, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Bernard Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de créer un règlement sur la prévention des incendies. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Item 40, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Bernard Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 911, pourvoyant à l'organisation et au maintien d'un service de protection contre les incendies à la ville de Montmagny. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Le point 41. Oui. Je peux en faire la lecture? Oui, on va faire la lecture maintenant. Parfait. L'item 41, de prendre acte du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 juin 2019 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations.
Merci, Mme la greffière. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Alors, nous en serions rendus, avant la période de questions, à 2 interventions des membres du Conseil. Comme on a pris, depuis le début de notre mandat, on a déterminé qu'à chaque séance publique télévisée, on permettait, en fait, il y avait des conseillers qui avaient qui ont des sujets à discuter et ont la possibilité de le faire. Donc, ce soir, nous allons avoir M. Gaston Morin et puis M. Jesse Croteau qui vont prendre la parole pour vous entretenir sur des sujets d'actualité. Fait que j'invite M. Gaston Morin, s'il vous plaît, si vous voulez. Chers collègues, bonsoir à vous dans la salle et bonsoir à vous dans la maison. Pour faire une mise au point un petit peu pour les travaux qui se passent à la piscine Pointe-aux-Oies. Il y en a plusieurs qui disent de différentes dates. Normalement, la piscine devrait être prête vers le 15 septembre. Mais après ça, il va y avoir des tests à faire. Alors, la piscine ne sera pas en fonction cet automne. Elle va l'être pour faire des tests simplement pour que le printemps prochain, la journée qu'on va ouvrir, le Saint-Jean-Baptiste, que ça soit à point partout. On va avoir une très belle piscine pour nos gens parce qu'on serait critiqué un petit peu parce qu'on n'a pas de piscine. Mais on leur dit que l'an prochain, ça va être la crème sur le gâteau. Les gens vont avoir de la belle eau, une très belle piscine. Mon deuxième petit point, c'est que franchement, avec la ville, on va faire un escalier pour aller à peu près 700-800 pieds au bout de la marina. Il y a un genre de petite plage. Là. Alors, on va faire un escalier. Là, ça devrait être près d'ici le 20 août. Si le bois rentre, parce que c'est du bois de bruche, c'est pas du bois qui vient d'ici, selon le contracteur. Là. Ça prend 5 à 6 semaines à avoir. Mais ça fait déjà quelques semaines que c'est commandé. Puis il y a une base de travaux de commencer, mais la fin devrait être entre le 15 et le 20 août. Mon troisième point, je reviens là-dessus. Pour les personnes âgées ou les personnes en déficience intellectuelle, mais d'autonomie, si vous voulez rester chez vous le plus longtemps possible, il y a un comité de fait, là, le TSSCA, Télésurveillance Santé en Chaudière-Appalaches. Il y a environ 2000 personnes dans Chaudière-Appalaches qui sont avec ce système-là. Il peut y avoir un pendatif ou avec un bracelet membre. Ça ressemble à un nom. Alors, si vous tombez quelque chose, vous pesez là-dessus, puis il y a une personne qui peut vous répondre 24 heures par jour. Puis, si vous voulez avoir de plus amples informations, je ne peux pas tout donner ça ici aujourd'hui, vous pouvez appeler au numéro 418-625-3301. 625-3301. Et il y a des pamphlets aussi, j'ai déposé des pamphlets à l'Hôtel Dieu de Montmagny, à la clinique médicale et au CLSC ici à Montmagny. Alors, pour de plus en plus d'informations, appelez à ces endroits-là. Vous pouvez passer, vous allez avoir d'autres informations, mais avec le numéro de téléphone, il y a des gens qui vont vous répondre et ça va nous faire plaisir. C'est bon? Fait que je vous remercie. Merci, M. Gaston. Je suis très content que vous repreniez encore ce document-là parce que les gens à la maison qui nous écoutent n'ont pas nécessairement là, des fois l'occasion de bien saisir l'information, mais que vous insistiez à plusieurs reprises, c'est une bonne chose pour les gens qui sont en perte d'autonomie et qui sont seuls à la maison. C'est une belle sécurité. Puis, parce que aussi, ça coûte beaucoup meilleur marché rester chez nous que de rester absolument. Dans des... Je ne veux pas parler d'autres endroits, là, oui. Mais ce qui coûte un meilleur marché, c'est quand tu peux rester chez soi. Là. Absolument. Alors, je vous félicite pour votre travail. Merci. M. Croteau, vous vouliez nous parler du hockey. Du PIA. Ah, PIA. C'est bien. Alors, on parlait du comité d'embellissement. Oui. Donc, merci, M. le maire, de nous donner la parole. Chers collègues, chers amis, donc, bonsoir. Donc, étant membre du comité d'embellissement, je trouve important de souligner les efforts de nos commerçants et de la population en général afin de créer des beaux aménagements verts. Il suffit de se promener un peu partout sur le territoire et vous allez constater, tout comme moi, les beautés des aménagements floraux de notre municipalité. L'équipe des travaux publics contribue également à mettre en beauté nos plates-bandes, une fierté à conserver, et nous devons continuer à promouvoir les embellissements de nos espaces verts. Le comité d'embellissement travaille vigoureusement depuis plusieurs années afin de maintenir les 4 fleurons reconnus sur un maximum de 5, qui est l'objectif ultime visé pour la prochaine certification qui aura lieu en 2021.
Les fleurons, c'est une certification triennale québécoise sur les villes et villages fleuris. Donc, c'est une évaluation qui est faite, qui est très serrée de leur part, puis ça nous permet en même temps de nous guider face à nos faiblesses et agir en conséquence. Donc, il y a toujours un questionnaire, il y a quelqu'un qui descend aux 3 ans, puis il passe la journée à Montmagny, puis ils se promènent avec nos gens, ils font une évaluation qui est très exhaustive. Pour un commerçant, investir dans les végétaux, c'est assez payant aussi. C'est une projection agréable de la personnalité de l'entreprise ou du commerce en question. Plusieurs sondages démontrent le retour sur l'investissement que procure un embellissement extérieur en beauté. Quelques industries manimontoises emboîtent maintenant le pas, mais il reste du travail de sensibilisation à faire qui est déjà amorcé d'ailleurs par notre comité. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Je trouve ça important parce qu'on entend parler beaucoup de commentaires, on se promène les fins de semaine. La semaine, les commentaires, c'est que notre ville est belle. Les entrées de la municipalité sont super beaux. Les parterres dans les quartiers, c'est vraiment là, on voit le parc du souvenir qui est en train de se développer encore mieux. Le parc Saint-Nicolas, c'est beau partout. Oui. Donc, je tenais à le spécifier parce que nos gens travaillent fort, à l'interne aussi, aux travaux publics, mais le comité d'embellissement travaille fort aussi pour rencontrer des gens, les commerces et ainsi de suite, pour vraiment développer. Là. Notre faiblesse, c'est le côté industriel, mais on travaille là, on travaille fort pour sa chambre, éventuellement. Autre sujet, vous parlez, c'est que samedi, le 13 juin prochain, à 11h, aura lieu le dévoilement, l'ouverture officielle de notre nouveau skatepark. Donc, c'est samedi le 13 à 11h. Il y a des activités, il y a en collaboration avec la Maison des jeunes et le service des loisirs. Donc, il va y avoir une panoplie d'activités durant cette journée-là qui est attendue depuis plusieurs années. Et c'est montrer aussi, c'est une belle résolution commune qui a été faite de la part des jeunes et le service des loisirs et l'administration municipale en même temps. Donc, c'est un beau travail d'équipe. Puis, depuis une semaine déjà que les jeunes ont commencé à l'investiguer. Donc, les commentaires sont très positifs aussi. Fait qu'on a bien hâte de rencontrer la population, les jeunes en même temps, pour cette belle ouverture qui est attendue depuis très longtemps. Effectivement. Puis, vous avez raison, c'est noir de monde. Effectivement. Oui. Puis là-dessus, je veux juste souhaiter des bonnes vacances estivales à tout le monde. Soyez prudents, puis on va s'en voir le 19. Le 19 août, je pense. 19 août. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Croteau. Nous en serions rendus à la période de questions. Il n'y a pas foule dans la salle, mais j'invite, la possibilité vous est offerte, si vous avez des questions à poser, de vous présenter au lutrin et de poser des questions. Sinon, on en serait à la fin de notre rencontre. Puis, comme l'a mentionné M. Croteau, bien, oui, effectivement, les membres du conseil municipal, l'administration municipale se joignent à moi pour vous souhaiter une belle période estivale. Déjà, on a quand même quelques semaines d'entreprise dans notre période d'été, ce qu'on appelle notre période de beau temps. Mais il reste tout de même que juillet et août, c'est des beaux mois. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que possiblement que vous serez à l'écoute à ce moment-là, mais que le 12 juillet, nous avons une activité qui s'appelle le Festibiaire au centre-ville. Alors, comme l'an passé, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des food trucks, il va y avoir des dégustations. Et surtout, et ce que j'entendais l'année passée, c'est surtout des belles rencontres. Il y a des gens qui me disaient qu'ils ont eu l'occasion l'an passé de rencontrer des gens qui se faisaient des années et des décennies qu'ils avaient vus, puis que cet événement-là leur avait permis de renouer des contacts avec des personnes que ça faisait très longtemps qu'ils avaient vues. Alors, espérons que cette année, ce soit la même chose pour plusieurs d'entre vous qui y participerez. Bien sûr, le 31 juillet, c'est un beau rendez-vous avec notre ami Samuel Blais qui sera parmi nous avec la Coupe Stanley. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, suivez les informations qui vont vous être transmises à travers les différents médias. Bien sûr, M. Croteau l'a mentionné, on a des beaux espaces verts, profitez-en. On a de l'air climatisé naturel dans notre centre-ville, dans le parc du souvenir. Venez essayer nos nouveaux bancs, essayer nos tables pour venir pique-niquer, faire des belles rencontres. Et puis, n'oubliez pas aussi que tous les vendredis,
jusqu'à la fin du mois d'août. C'est l'été chaud. Alors, une belle programmation vous est offerte et puis profitez de ces beaux moments également pour rencontrer des jeunes extérieurs qui viennent nous visiter et puis qui apprécient notre programmation d'été. Maintenant, soyez prudents pendant vos vacances. Si vous sortez bien à l'extérieur, soyez fiers de nous représenter et puis parler de nous et qui viennent nous voir et puis soyez prudents, pas trop de vitesse et on espère vous rencontrer de nouveau. Moi, en ce qui me concerne, je n'irai pas vite. Je suis souvent accompagné par mon épouse qui me dit d'être prudent. Et puis, de plus en plus, je suis prudent, je fais attention. Alors, je l'écoute. Alors, faites de même et puis protégez nos enfants aussi dans les rues. Vous savez, l'été, c'est une période où les jeunes ont tendance à jouer dans les abords de nos rues, du centre-ville, dans nos rues de quartier. Alors, soyez toujours vigilants parce qu'on ne connaît jamais les comportements de nos enfants, comment ils vont réagir face à la nouveauté, face à la curiosité. Alors, on ne voudrait pas avoir à parler d'eux d'une autre façon que de les voir à la rentrée des classes à l'automne. Alors, bonnes vacances, puis on se revoit le 19. Oui, 19 août. Alors, le 19, c'est une séance télévisée également. Et puis, autrement, bien, portez-vous bien. Au plaisir. Au revoir. Lever l'Assemblée. Ah oui, il faut que je lève l'Assemblée. Oui. Et puis, excusez-moi. Alors, sur ce, bien, je prendrai un proposant pour lever l'Assemblée. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Bernard. Appuyé de Ben, je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie. Alors, merci de me rappeler et puis de me remettre à l'ordre. Oui. Les vieilles autos pendant la semaine. Ah, M. Gaston Morin. Allez-y, M. Gaston. J'ai vu l'annonce, là. Il me semble que c'est en fin de semaine, le dimanche. Là. Vous avez raison. Le 14. Oui, c'est ça. Le 14, au centre d'immigration. Les vieilles autos. Au profit des enfants de cœur. Ouais. Au profit des enfants de cœur, exposition des vieilles autos en fin de semaine, place d'immigration. Merci, oui. Bienvenue. Alors, c'était rendez-vous. Au revoir. Au revoir.